Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Nous sommes dans la formation VMware vSphere 6 et l'étude du réseau virtuel. Donc avant d'attaquer tout ça, bien sûr, si vous avez l'habitude de faire un petit peu avec nous les formations, on se base sur un lab. Donc on étudie un point et on essaye de l'appliquer directement sur notre lab, quand c'est possible. Donc ce rappel, c'est un peu un rappel sur les prérequis et ressources nécessaires pour faire dans les meilleures conditions nos labs. Pour ce faire, votre formateur Fouad Alakad, un VMware vExpert freelance sur les technos VMware et Nutanix. Donc notre plan, les prérequis, matériel et logiciel. Donc pareil, c'est une vidéo que normalement, si vous avez fait les cursus précédents, que vous connaissez, il y a quelques petites nouveautés, donc pourquoi pas regarder aussi cette vidéo, les ressources, les prérequis installés, la mise en réseau des VM, et on va aussi voir, c'est un petit peu la nouveauté, le simulateur d'un switch Cisco. Attention, ce lab concerne tout le cursus VMware et pas seulement cette formation sur les réseaux virtuels. Ce lab a évolué avec nous de la première formation à maintenant et il évoluera encore sur les formations suivantes. Donc prérequis matériel, ordinateur portable ou fixe, avoir un minimum de 16 Go. Quand je dis 16 Go, c'est vraiment le minimum. Un CPU minimum i3, idéalement i7. Pourquoi i7? C'est quand il y a l'hyper trading. Donc là, dans les premières formations, j'avais bien expliqué c'est quoi l'hyper trading. En deux mots, c'est sur un cœur, en fait, vous pouvez lancer deux jeux d'instructions au lieu d'un seul, simultanément. Et avoir activé le VT et le PT dans vos et le PT sur vos BIOS. Vraiment un minimum de 200 Go de RAM, 200 Go de disque dur. Idéalement avoir du SSD, donc si jamais vous êtes SSD, ça va pulser, ça va bien envoyer. Ou sinon, si vous n'avez pas d'ordinateur portable fixe, vous pouvez louer un serveur, donc chez online.net par exemple, où j'avais un petit peu benchmarké les choses. C'était début de l'année, tout début de l'année, donc vous pouvez très certainement trouver des configurations très similaires à celle-ci. Donc je pense que la Digibox a un petit peu évolué car on est sur la Digibox classique 2015. J'ai trouvé celle-ci intéressante, mais elle était limitée malheureusement à 16 Go de RAM. Vous avez, pour ceux qui ont un peu plus de pépettes dans les poches, la possibilité de louer un Digibox un peu plus véloce. Entre autres là, c'était un Xeon 8 Go, un Xeon 8 Thread, 60 Go de RAM, 64 Go de RAM et 500 Go de SSD. Ça c'est largement suffisant pour faire la formation. Perso, je suis sur un Lenovo W520 avec un i7, 32 Go de RAM et un petit SSD de 256 256. Donc ce SSD là est dédié à mes VM. J'ai un autre disque qui contient mes ressources, mais voilà. Donc voilà, un 256 dédié au VM et au LOS, bien sûr. Prérequis logiciel, donc une suite de logiciels installés avant de débuter les labs. Donc avoir sur votre poste physique un Windows 64 bits, Windows 7, 2008-2012, VMware Workstation, moi je suis personnellement sur la version 12, un compte sur VMware pour pouvoir télécharger les binaires et les outils classiques, archives pour des IP et autres. Si on a besoin de quelque chose d'autre, je vous le dirai bien sûr et je vous fournirai les liens pour les télécharger. Donc voilà, je vous ai mis certains liens directs pour le vCenter, pour le SX, pour le vSphere client. Donc pour ceux qui ont déjà fait la formation précédente, vous avez déjà tout ça en place. Pour ceux qui intègrent avec nous, donc c'est pour ça qu'on refait ces vidéos à chaque fois, parce que les personnes n'ont besoin que du cursus, le réseau virtuel. Donc tout ce qu'on va faire se base sur un vCenter, un ESX, un vSphere client. Donc important d'avoir ces composants là avec vous. Des ISO-tiers, donc je vous ai proposé quelques OS légers, on va dire ou l'Ubuntu qui est un Ubuntu léger simplifié. Donc ici, je pense qu'il y a même une nouvelle version qui est sortie depuis. Là, donc vraiment un SDL, le Small Damn Linux. Donc c'est vraiment un mini Linux qui tourne avec
à peine 128 Go de RAM, 128 mégas de RAM, autant pour moi, voire même moins. Donc pas très gros, pareil, hein, VMware Photon qui est un tout petit OS qui gère des Docker, mais pareil, on peut l'utiliser pour faire des tests. Ou des ISO Microsoft, hein, vous de gérer. Si vous avez, vous pouvez installer Windows 10, Windows 8, voire XP voilà, voire XP pour les petites configs. Donc généralement on fait du test, on fait du ping ou autre. Moi j'ai installé des Windows 8 par exemple. Les prérequis installés, donc avoir un Windows Active Directory installé. Personnellement, je lui ai mis uniquement un vCPU et 1 Go de RAM. Et je l'active que quand j'ai besoin de manipuler des objets Active Directory. Sur ce cursus-là, on n'en a pas besoin par exemple. Donc n'allumez pas votre AD. Donc on a allumé votre AD que si on a besoin de manipuler un user Active Directory. Ce qui est arrivé dans les cours précédents et ce qui arrivera dans les cours suivants. Donc actuellement j'ai deux ESX installés. Je leur ai mis un data store de 50 Go de disponible chacun. Ici j'en ai rajouté un autre parce que moi j'ai fait plein de tests. Donc voilà mes deux ESX. Et avec mes VM de test créés. Et voilà, bien sûr votre inventaire créé à votre sauce. La mise en réseau, donc edit, donc voilà, donc, sur votre VMware Workstation, vous pouvez mettre en réseau vos VM. Hop, un petit exemple. Donc voilà, donc edit, Virtual Network Editor. Le truc est parti à droite. Donc moi personnellement, comme je répète, j'utilise le réseau host only. C'est mon choix personnel. Et je vais répéter de nouveau pourquoi, car ici vous voyez j'ai une petite VM routeur. Donc j'ai une patte routeur qui est en host only. J'ai une patte de mon routeur qui est en bridged. Donc la patte externe récupère internet et la fournit à mes VM. Donc c'est un petit routeur qui s'appelle Fresco. Donc vous pouvez me demander, envoyez-moi un email. Je pourrais vous mettre les ressources disponibles pour pouvoir vous la fournir. Qui permettent un peu de gérer du coup de pouvoir donner internet à vos VM à l'intérieur de votre infrastructure. Donc voilà ce que j'utilise. De toute façon, on va revenir dessus. Vous avez un lien alform.com qui détaille très bien la chose. Donc je vous ai mis le lien. Je me remets sur le slide. Donc je vous ai mis un lien. Hop, on va l'ouvrir. Pourquoi pas. Hop, 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 on n'y est pas. Quand il va vouloir s'ouvrir. Donc voilà, il s'ouvre. Donc voilà, donc c'est un blog de chez Alform, donc il y a un blog post de chez Alform qui détaille, qui explique bien la gestion du réseau dans VMware Workstation. C'est très bien expliqué. Donc n'hésitez pas à jeter un œil pour pouvoir mettre en réseau votre infrastructure. Et je vais vous demander différemment, je vais demander spécifiquement pour ce cours-là de faire 2 réseaux host only. Parce que moi je suis en host only, après c'est vraiment spécifique à chacun, mais moi j'ai recommandé d'être en host only, d'avoir une petite VM router. Vous pouvez être tout à fait en bridged, de pouvoir tout à fait en bridged ou en NAT, de pouvoir gérer la communication interne. Donc c'est à vous de voir, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi j'ai préféré être en host only. Par exemple, si vous êtes en bridged, toutes vos VM auront une IP délivrée par votre routeur, par votre box. Donc toutes les VM communiqueront sur le même network. C'était un choix personnel. Pourquoi j'ai fait ce choix là? Car ça me permet en fait d'avoir mes VM, de leur mettre des IP fixes et du coup de pouvoir travailler de n'importe où. Si demain je suis au Starbucks, de pouvoir aller n'importe où tant que j'ai une connexion internet au McDo. J'ai une connexion internet, ma petite VM routeur récupère internet et la distribue aux VM. Alors que si jamais vous mettez des IP fixes à vos serveurs et que vous êtes en bridged, et ben si jamais vous allez un endroit où la configuration de la plage IP n'est pas la même, vos VM n'auront pas internet. Moi ça me permet de me déplacer partout. Donc je vous demande de créer un deuxième réseau Ethernet. Donc voilà, on va le faire ensemble. Donc, je vais faire Edit. Le voilà, donc j'ai mon... Allez, viens ici toi. J'ai mon premier routeur, j'ai mon premier réseau interne qui s'appelle 192.168.199.0. J'ai besoin d'en créer un deuxième. Je fais Add Network. Donc VMnet 2, ça me va très bien. Hop.
il se crée. Le voilà. Il est pareil, créé en host only, ça me va très bien. Un réseau 220, allez, moi je veux 200. Donc voilà, 3 fois 255, je ne veux pas de DHCP, je vais pouvoir attribuer mes VM à la mimine. Donc voilà, j'ai un deuxième réseau host only créé qu'on utilisera un peu plus tard. Donc ça va être considéré pour nous comme un VLAN, un réseau. On va voir ça un peu plus tard. Ok. Qui redémarre les services réseau de mon workstation. Et voilà. Petite nouveauté par rapport pour les personnes qui ont fait les formations avec moi précédentes. Je vous avais, tiens, j'ai un petit exemple d'inventaire. Hop, je remonte à un slide précédent. Vous avez dans les vidéos précédentes, vous aviez une VCSA 1 qui était ici, une VCSA 2. D'accord. Donc ma VCSA 2 est toujours là, mais ma VCSA 1 n'est plus là. Elle est ma VCSA 2. Je vais la montrer. De toute façon, elle est dans mon inventaire. Elle est partie. Donc voilà. Vous pouvez voir, j'ai plus ma VCSA qui est ici. Donc ma VCSA, je répète, hein, sa VCSA 2, c'est la deuxième VCSA qu'on a fait des tests de réplication de link and mode avec un deuxième vCenter. Donc ma VCSA, mon vCenter appliance n'est plus là. Où est-ce qu'il est pour pouvoir piloter? Et ben j'ai fait le choix de la mettre là. Donc de la montée d'un cran, de ne plus l'avoir à l'intérieur de mes ESX, mais de la faire tourner sur mon workstation. Et là, vous allez me dire, mais comment t'as fait? Eh bien, on a vu un cours où on a expliqué comment utiliser VMware Workstation, et j'ai utilisé VMware Workstation pour faire cette migration-là. Donc j'ai pris ma VM VSSA que j'ai éteinte, j'ai fait un converteur de cette VM-là et que j'ai exporté du format VMware Infrastructure vers le format VMware Workstation. Tout simplement, je l'ai exporté et je l'ai démarré. Bien sûr, j'ai pas allumé les deux. Une doit être éteinte et j'ai rallumé la deuxième. J'ai redémarré, j'ai dû redémarrer mes ESX bien sûr pour que tout soit bien pris en compte. Et c'est tout. Voilà, donc, ma VSSA a bien marché. Donc voilà, donc je l'ai monté d'un cran. Pourquoi? Car quand on fait des manipulations, voilà, je vais remettre mon inventaire. Quand je fais des manipulations, par exemple celui-là je veux le faire cracher, j'ai envie de le faire cracher, ben, je fais cracher ma VSSA et ça m'intéresse pas. J'ai en fait besoin de vous garder un visu sur mes ESX. Donc c'était pas intéressant, c'était important de le voir parce que votre VCSA forcément dans un environnement de prod vous n'allez jamais l'installer sur un workstation, vous allez l'installer sur un ESX. Donc on l'a vu, maintenant on la remonte d'un cran, ça nous facilitera nos démos et notre travail. Donc voilà, monter d'un cran, tout simplement, c'est aussi le gros changement qu'il y a dans mon lab. On doit installer pour ce cursus-là un simulateur Cisco qui s'appelle GNS3. Donc les personnes qui ont un peu de bouteille sur Cisco connaissent très bien. Donc le lien, donc j'ai pris une version, la dernière version RC1, donc la 1.5.0, à installer. Installer, faites vraiment next, next, next. Il va vous installer plusieurs produits connexes à côté. Il va vous installer, je sais pas, un Wireshark, un WinCap, un produit aussi de SolarWinds. Mettez oui pour tout. Il y a, dans cette version-là que j'ai vue, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de produits, des toolbars à gauche et à droite qui s'installent, il n'y a pas tout ça. Donc vous pouvez mettre OK, OK à tout. Et on installe. Et on va utiliser, pour simuler des commandes Cisco, on ne peut pas GNS3 ne gère pas des iOS switch. Un iOS, c'est pas le système d'exploitation de l'iPhone, mais c'est le système d'exploitation des Cisco. Donc, nous utilisons du coup un iOS de routeur, car ce n'est que ces éléments-là qui sont supportés par GNS3. Je vous mets le petit nom, voilà le fichier. Donc, normalement, les iOS sont fournis par Cisco. Voilà son petit nom là, vous pouvez je vous invite à aller voir Cisco ou quelqu'un d'autre pour trouver votre .bin, votre iOS. Ensuite, je vous ai mis un step by step comment configurer votre GNS3 pour être comme moi. Donc moi il est déjà installé. Donc voilà, donc vous allez faire Setup Wizard qui va s'ouvrir, vous faites local GNS,
vous mettez un nom d'un projet, location du projet, donc vous mettez dans un coin que vous allez vous rappeler, car des fois, il va falloir réouvrir votre projet en cliquant sur Recent Project ici. Donc rappelez-vous bien du chemin que vous allez mettre ici. Donc, pour la configuration, ensuite on fait Edit, Preference, iOS Router, New, et on va chercher, on va browser Run iOS dans notre local computer. Une fois qu'on s'est procuré notre fichier image.bin de notre AOS, on le récupère, ok, on sélectionne, vous mettez la même chose que moi. RAM défaut 256. En slot 1, vous rajoutez cette option-là. Vous mettez rien du tout ici. Vous cliquez là sur Idle PC Finder. En fait, ça va permettre à ce que votre GNS 3 ne pompe pas toute la ressource de votre PC, car en fait il peut monter très haut. Il va faire une espèce de benchmark de votre PC, tester un peu votre PC et dire bon bah la configuration optimum pour pas trop consommer de ressources, c'est ça. Avec ça je tourne très bien et je me limiterai à ça. Donc il va tourner, il va tourner et il va vous trouver la bonne référence. Donc, faites OK et nous voilà. Donc du coup on a notre AOS ici, on met un routeur ici. Donc on va faire rapidement ensemble. Je vais ouvrir mon GNS3. Donc voilà, il est ouvert. Hop, je vous le présente. Donc on va faire la configuration très rapidement ensemble. Donc voilà mon GNS3. Donc il est, vous allez voir la même chose. Je me mets ici sur Browse Router. Donc j'ai que l'iOS que j'ai intégré. Je rajoute, je fais un glisser-déposer tout simplement ici. Ici j'ai des éléments switch. J'ai besoin d'un switch. Ethernet switch. Je le mets là. Serveur, moi je ne l'ai pas. Oh là là là, ça m'a fait un gros bruit dans les oreilles. Donc ça, pour le Ethernet, je t'en verrai tout à l'heure. Donc le voilà. Après, vous démarrez votre switch avec en appuyant sur Play. Il va démarrer. Hop. Vous démarrez votre switch. Et ensuite, en double-cliquant sur votre routeur, vous pourrez prendre la main sur votre switch en ligne de commande. Ma topologie de test, comme je vous ai montré, j'ai pas encore démarré j'ai pas démarré, je sais qu'il n'a pas démarré parce qu'il prend du temps, je vais juste de l'ouvrir. C'est pour ça que j'avance très rapidement. La topologie de test, donc vous allez prendre un switch Ethernet, le glisser déposer dans votre interface, donc vous allez rajouter un switch. Ensuite, pour les lier ensemble, vous allez là, sur ce petit onglet là, donc entre autres celui-ci. Et une fois que vous aurez cliqué, vous aurez la croix qui est dessus, vous pourrez connecter un switch vers un routeur. Il va falloir sélectionner un port, vous sélectionnez le port, retenez-le bien, donc ça va être sûrement 0,1 ou 1,1. Et puis voilà. Voilà. Oh là là. Il n'y a plus, voilà. Donc sinon vous avez une formation, il manque l'imprime écran. Vous avez une formation GNS3 sur Alform, donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. Donc voilà, donc on a vu ce qu'on a couvert, les prérequis matériels, logiciels, les ressources, les prérequis installés, la mise en réseau de VM, avec un petit peu les nouveautés, d'avoir un deuxième réseau dans notre workstation. Et nous avons vu l'implémentation, l'installation de notre simulateur Switch Cisco, car en fait on va faire certaines choses qu'on va vouloir démontrer et un petit peu mettre en place sur un simulateur Cisco, comme si on était en entreprise. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes enthousiastes et je vous dis à tout de suite.